Je viens pour la suite de la vidéo précédente. Lorsqu'on est victime à son travail, notamment s'il y a des témoins des exactions de votre supérieur hiérarchique qui abuse au travail, dans son comportement, il est important de rassembler les preuves. Si ça se passe face à des collègues, ce qui est très souvent difficile que les collègues témoignent, parce que en général au travail, chacun essaye de sauver sa peau tant qu'on n'est pas l'intéressé. Il peut y avoir dans votre entreprise un représentant, un délégué de représentant du salarié que vous pouvez aviser. Alors, vous pouvez aussi garder des preuves de ce dont vous subissez. Vous pouvez aller voir un avocat pour lui en parler. Vous pouvez aussi aller voir les syndicats ou aussi aller à l'inspection du travail, notamment lorsque vous êtes en CDI. Ou par exemple que l'employeur veut vous licencier alors que vous êtes en CDI, donc un licenciement abusif sans respecter les procédures légales de licenciement, car au travail il y a des règles, chaque partie doit respecter si une des deux parties souhaite rompre le contrat. Donc, il y a des indemnités de licenciement à verser aux salariés lorsque l'employeur veut se séparer de son employé. Donc, vous pouvez aller voir un avocat lorsque le licenciement est arrivé à la suite de longues maladies et que par la suite il n'y a pas possibilité que vous poursuivez dans l'entreprise. La procédure se passe telle qu'elle. Il faut, après avoir été en arrêt maladie, c'est le médecin du travail qui décide, après avoir vu avec votre employeur de votre possibilité d'aménagement de poste dans l'entreprise. Et s'il n'y a pas possibilité, le médecin du travail décide de votre inaptitude à tout poste dans l'entreprise. Et l'employeur a un mois pour vous licencier et payer vos indemnités de licenciement. L'employeur va se charger de votre formation ou vous retrouvez un autre travail si c'est un changement d'entreprise. L'employeur doit vous
envoyer par recommandé accusé de réception une lettre de licenciement après avoir fait un entretien de licenciement. Et si il n'y a pas possibilité que vous restez dans l'entreprise, alors à ce moment-là, se passe le licenciement pour inaptitude à tout poste de l'entreprise, et cela, c'est le médecin du travail qui le décide.